Donc je disais, elle concentre toutes les fonctions de commandement de la France. C'est-à-dire que c'est à la fois politique, c'est là où on va trouver le président, tout simplement. Économique, c'est le premier quartier des affaires d'Europe. C'est là où on va trouver la défense, c'est là où on va trouver les emplois hautement qualifiés, les sièges sociaux, etc. Toutes les entreprises vont mettre les endroits, en fait c'est l'espace décisionnaire économique. C'est-à-dire que une entreprise qui produit, qui est installée à Paris, en gros, elle a son siège social, c'est-à-dire que c'est là où elle va envoyer son PDG, les gens qui vont travailler dessus, etc., etc., et qui vont prendre les décisions pour toutes les entreprises qui vont se trouver autour de... dans la France entière. C'est là où on va trouver le chef de l'entreprise, en gros. Pour pas mal d'entreprises. C'est pas le cas de toutes, hein, mais en tout cas pour pas mal d'entreprises, c'est comme ça que ça va se passer. C'est également là où il y a toutes les fonctions culturelles. Forcément, lorsque l'on pense musée, on pense au Louvre. Le Louvre, c'est à Paris. Quand on pense théâtre, alors ça vous parlera peut-être moins, mais quand on pense théâtre, on va penser théâtre Garnier, etc., etc. Et puis, c'est un carrefour de tous les moyens de communication, c'est-à-dire de transport. C'est-à-dire que c'est là où toutes les routes de France, on l'avait vu quand on avait parlé de l'aménagement du territoire français, sur les lignes de TGV, sur les lignes de l'autoroute, etc., etc. Tout ça va se concentrer vers Paris. Et enfin, c'est la seule ville de France qui a une influence mondiale. C'est-à-dire que vous demandez à un étranger, citez-moi une ville française, et dans 99% des cas, ils vont répondre Paris. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Alors, ces problèmes-là, ça va donner donc une inégale répartition de la population. Forcément, la population va se mettre là où il y a le plus d'aire urbaine. Donc là où il va y avoir les villes les plus importantes. Et forcément, il y a des endroits où il y a moins d'aire urbaine que dans d'autres endroits de la France. Ce qui veut dire qu'on va avoir une population urbaine très déséquilibrée. Avec une ville mondiale notamment par rapport à Paris. Donc je disais, on a la ville mondiale qui est Paris, on a d'autres grandes aires urbaines, je vous redonnerai une carte un peu plus complète concernant les grandes aires urbaines. Et puis vous voyez bien avec les axes majeurs de communication, aussi bien la plus importante concernant Paris, Lille, qui part vers le Royaume-Uni, qui est donc la ligne la plus importante là, vous voyez, je suis en train de la tracer avec ma souris. Donc voilà, ça, c'est la ligne la plus importante. Donc c'est l'axe majeur de communication. Vous voyez qu'il y en a d'autres, et pourtant, ici, par exemple, il n'y en a aucune. Voilà, ici, il n'y en a pas. D'accord? Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a pas d'axe majeur de communication qui part, par exemple, vers Toulouse, qui est quand même une ville assez importante. Et donc, vous voyez, on a comme ça un fort déséquilibre de gens qui vont s'installer à certains endroits plus qu'à d'autres. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que les gens vont plus s'installer à Paris qu'à Toulouse. Même s'il y a quand même pas mal de gens qui s'installent à Toulouse. Voyez là, alors je vous explique vite fait comment lire la carte, comme ça vous le saurez. Là, vous voyez, en rouge, c'est là où il va y avoir le plus de monde. En orange, c'est là où il va y avoir moins de monde. En jaune, c'est là où il va y avoir encore moins de monde. Et voyez que dans le Massif central et dans les Alpes du Sud, il va y avoir moins de monde. Et vous voyez aussi l'étalement urbain, regardez autour de Paris, autour de Nantes, Rennes, etc. Vous voyez bien qu'il y a ici ce petit signifié là, avec des petits traits tout autour qui concernent l'étalement urbain. Et vous voyez que là, Paris est en train de grignoter petit à petit, Rouen est en train de grignoter, Lille est en train de grignoter, etc. etc. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les régions les plus attractives sont donc signifiées avec ces hachures au niveau de la carte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce sont des régions où il y a des gens qui veulent y aller plus souvent. Enfin, plus souvent, qui veulent s'installer là beaucoup plus que s'installer dans le Massif central, par exemple.
Donc voilà. Et là ici, on peut remarquer que les fortes densités, ça se trouve dans les aires urbaines, dans les vallées, dans les littoraux, c'est-à-dire près des côtes. Pourquoi? C'est parce que tout simplement c'est là où on va trouver le plus d'activités, c'est là où il va y avoir énormément de tourisme, c'est là où il va y avoir des ports qui vont permettre aux bateaux de partir ailleurs qu'en France, etc., etc. Dans les Drom, c'est-à-dire dans la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion, vous avez également énormément de gens qui vont y vivre, sauf la Guyane, on y reviendra. Et puis forcément, là où il y a des frontières, il y a du monde. Parce que ça va aller là où ça va aller là où il y a des endroits plus attractif, là où il va y avoir du boulot, là où il va y avoir des gens on va pouvoir, quand par exemple la frontière belge, on va pouvoir travailler avec des Belges, etc., etc. Donc forcément, on a comme ça une forte densité au niveau des frontières. Alors moins au niveau des Alpes, parce que, au niveau de là, vous voyez qu'il y a quand même ces faibles densités ici. Mais par contre, en fait, c'est parce que les gens vont plutôt s'intéresser aux littoraux et un peu plus haut, là où il va y avoir le Mont Blanc, etc., etc. Ici, c'est différent, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des montagnes. Et vous voyez, on a un peu la même chose avec les Pyrénées ici. On a aussi une zone un peu vide. Même si vous voyez qu'il y a des hachures, c'est-à-dire que cette région a cette particularité que à la fois il y a peu de monde, mais il y a de plus en plus de gens qui sont en train de s'y installer. Alors pourquoi ces parties-là sont plus vides? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des montagnes et du coup c'est plus difficile d'y vivre. C'est totalement logique, encore une fois. C'est difficile d'y aller en voiture, c'est difficile d'y aller parce que il fait froid, etc., etc. Les conditions de vie y sont quand même beaucoup plus difficiles. C'est pareil pour la Corse, hein, la Corse intérieure, il y a des montagnes, c'est très vallonné, ce sont des conditions de vie qui sont assez difficiles, donc forcément les gens vont moins y aller. Ils vont préférer partir sur les côtes notamment, parce que c'est plus agréable de vivre à la plage que de vivre dans le froid dans les montagnes. Voilà. Alors, c'est très subjectif, hein. Moi personnellement je préférerais vivre dans les montagnes, mais en gros c'est ce qui se passe. Du coup, on va avoir des endroits avec des faibles densités, avec moins de gens qui vont y vivre. Donc on a la diagonale du vide qui se trouve ici, hein, dans les Ardennes et dans le Massif central. Donc on a tout ça, c'est ce qu'on appelle le diagonale du vide. Alors aujourd'hui on appelle moins ça la diagonale du vide, mais elle existe quand même, hein, voilà, c'est tout ça. Où il va y avoir moins de monde, où il va y avoir moins de routes, où il va y avoir moins de gens, enfin voilà, c'est vraiment le problème de cette diagonale du vide, ça va être un petit peu difficile d'y vivre. On a forcément donc les Alpes du Sud, je l'ai déjà expliqué pourquoi c'était difficile d'y vivre, la Corse intérieure idem, les Pyrénées idem, et puis la Guyane qu'on a ici qui est en fait une forêt tropicale, et du coup comme c'est une forêt tropicale c'est très difficile d'y vivre aussi, parce que c'est une forêt qui est hostile à l'homme, tout simplement. Les dynamiques... les explications, oui, des faibles densités. Donc, les campagnes sont moins habitées que les grandes villes, parce qu'il y a mécanisation de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de monde qui a besoin de travailler dans les campagnes. Donc, les gens vont partir dans les villes parce que c'est là où il y a du boulot, tout simplement. Les régions montagneuses, avec les Alpes du Sud, Pyrénées, etc., où c'est difficile d'y vivre parce que les montagnes, c'est plus difficile d'y vivre, tout simplement. La forêt dense équatoriale en Guyane. En plus, il y a énormément d'animaux en Guyane qui veulent la mort des gens, tout simplement. Voilà, on va être assez clair là-dessus. Les dynamiques de la population, enfin, c'est notre dernière partie concernant tout ça. On a métropolisation, c'est-à-dire concentration des hommes et des activités dans les grandes aires urbaines, ça on en a déjà parlé. Étalement urbain à l'origine de mobilité quotidienne, c'est pareil, on en a déjà parlé. Les villes s'étalent petit à petit. Migration interne du nord, c'est-à-dire de notre région à nous, vers des zones plus attractives, c'est-à-dire là où il fait chaud, et où il y a de la mer.
donc là où il fait chaud, c'est ce qu'on va appeler l'héliotropisme. C'est-à-dire qu'on va être attiré par le soleil et les régions ensoleillées. Vous avez la définition en dessous ici. Et puis la littoralisation, concentration de la population et des activités sur le littoral. C'est-à-dire que là, on a concentration de la population là où il y a la mer, tout simplement. Et enfin, l'autre dynamique de population, c'est l'effet frontière. C'est-à-dire que le nord qu'il va y avoir moins de monde parce qu'ils vont partir vers les frontières, c'est-à-dire qu'ils vont partir là où il y a l'Europe, tout simplement. C'est-à-dire que là où il y a Bruxelles, là où on va partir vers l'Allemagne, etc. On verra, lorsque l'on verra l'Europe, que toute cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la Ruhr. La banane bleue, c'est la partie la plus économiquement, elle prend Paris quand même, la plus économiquement forte de l'Europe. C'est là où il va y avoir le plus de sous. Donc les gens, ils vont plutôt avoir tendance à partir vers cette partie-là de la France. Voilà, la deuxième partie de ce cours est terminée. Je reviendrai dessus cet après-midi pour que si vous avez des questions concernant ce cours, et je vais vous faire un schéma également pour bien vous expliquer une carte mentale pour vous expliquer exactement tout ça, sous forme de vidéo également. Je vous le donnerai sous forme PDF plus sous forme vidéo, comme ça vous aurez vraiment tout pour essayer de comprendre ce cours le plus possible. Il n'est pas très compliqué au final. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ville très importante qui s'étale petit à petit à cause de certaines choses et qui va concentrer toute la population française, ce qui va donner des inégalités dans la répartition de la population française. Voilà, après c'est que des questions de causes, de conséquences, etc. Voilà, bon, je vous envoie ça tout de suite et à cet après-midi.